Bonjour à tous, c'est Dimplay. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui est censée suivre celle du code à la poste. Donc après, une fois avoir passé son code et le permis, et avoir passé la conduite, après avoir passé toutes les épreuves qui font qu'on a le permis, on peut désormais conduire. Donc je vais directement passer sur le plan de séquence quand je conduis ma voiture. Et donc là je suis dans un studio qu'on m'a gentiment prêté. Donc c'est le studio Polymage 41 à Vendôme, qui est une association d'images, de vidéos, de films. Des clips ont été tournés ici, des films, des courts-métrages ont été tournés ici. Et donc on me prête gentiment les locaux pour que je puisse faire mes vidéos. D'ailleurs le fond vert, il y a un peu le bordel, mais bon, c'est pas grave. Avant de passer sur le plan de séquence dans la voiture, je vais vous présenter un petit peu le studio. Donc ici, il y a le petit poste de montage avec les deux écrans Final Cut Pro et tout ce qui s'ensuit. Donc j'ai à peu près tous les moyens de me faire mes montages à peu près corrects, avec un son à peu près correct, etc., etc. Bon, sur ce, on se retrouve directement dans la voiture. Bon, on est dans la voiture. Je vous présente la nouvelle Bugatti Veyron. Non, je rigole, c'est juste une Peugeot décapotable. C'est la 206cc. Bon, bref, c'est pas un truc de luxe. Donc, je me présente, je suis dans la voiture. Donc, on va aller faire un tour et je vais vous présenter ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Donc, je vais essayer de mettre la caméra à peu près bien comme il faut. Déjà, première chose, avant de passer le permis, si vous regardez cette vidéo, il faudra bien, attendez, prendre en compte, ça sent l'essence. Alors, première chose qu'il faut faire, c'est regarder le temps. S'il pleut, il faut allumer les codes obligatoirement. Ensuite, elle vous posera la question, elle vous demandera votre carte d'identité, etc., etc. Donc, on va commencer par y aller. Ça va être trop cool. Désolé, ma voiture n'a plus de frein à l'arrière. Bon, hein, c'est pas grave, on va pas chipoter non plus. Hey! Oh! J'ai pas pris le bon trépied, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de faire au mieux. Au bruit du moteur, je vais voir qu'on est à 50 ou pas. Donc les conseils de permis, déjà il pleut comme vache qui pisse, ça m'agace d'être dans ce pays de merde. Enfin bon, c'est pas grave. Dès qu'on a notre permis, enfin dès qu'on passe le permis, la dame elle va nous demander notre carte d'identité, notre nom, notre prénom, elle va demander si on est à l'aise au volant ou pas. S'il pleut, pensez bien à allumer vos codes et surtout pensez bien aux priorités à droite et au respect des limitations de vitesse. Si ça c'est pas fait, vous risquez d'avoir des mauvais points. Ensuite, s'il y a une vieille dame qui veut traverser ou un vieil homme, hein, peu importe, qui veut traverser, laissez-la traverser surtout. Hein, même si elle n'a pas le pied sur le passage piéton, même si elle n'a pas, comment dire, même si il n'a pas l'intention de traverser, ralentissez au moins. Les priorités à droite, mettez-vous en deuxième. C'est le seul conseil. N'oubliez pas votre A si vous avez votre permis, je vous le souhaite. Surtout après ils vont vous poser une question, ils vont vous demander les deux derniers chiffres de votre compteur pour vous demander à peu près les questions qui correspondent à ces deux derniers chiffres. Une fois que vous aurez donné les deux derniers chiffres, ils vont vous poser des questions et puis après vous n'avez plus qu'à répondre. Si c'est bien, tant mieux, si c'est pas bien, tant pis. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Respectez surtout les limites de vitesse. Ne fumez pas au volant une fois que vous avez votre permis. Il ne faudra pas ne fumer au volant. Bien sûr, bien entendu. Attachez bien votre ceinture. Faut pas fumer au volant. Pas bien. Si vous faites prendre au radar, si vous faites prendre au radar, bah tant pis pour vous. Je suis à 50 km/h.
Parce que moi, pour ce qui est ma voiture, pour les mécaniciens, enfin ceux qui s'y connaissent en mécanique, c'est une 206cc avec, c'est une 1,6 litre 16 soupape, 110 chevaux. Donc voilà à peu près ma voiture. C'est ma voiture, hein, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Les warnings, tout ça, la configuration du volant. Tout ça après c'est à votre guise. Le siège surtout, ah oui, le réglage. Une fois que vous êtes dans la voiture, vous réglez surtout votre siège et vos rétros avant même d'être attaché, parce que sinon ça va pas aller. Donc l'ordre réel dans le code de la route, c'est siège, rétro, ceinture, parce que si vous réglez votre siège après avoir réglé les rétros, ça va pas aller. Parce que si vous réglez votre siège et que en fin de compte vous êtes trop bas par rapport au siège, les rétros vont forcément et logiquement, obligatoirement être déréglés par rapport à votre configuration de siège. Les clignotants pareil, mettez-les, même si c'est trop abusé, mettez-les, on s'en fout. Mettez-les même, je sais pas, pour dépasser une plaque d'égout, j'en sais rien. Mettez-les n'importe où. Oui bon, c'est vrai que j'ai du verre dans le coffre, mais bon ça c'est un détail. Par exemple, lui, il n'a pas le droit de se garer, mais bon, c'est pas grave, on va passer à côté quand même. Hein, bien sûr, oui, on s'en fout. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais retourner vers chez moi, parce que là, je suis pas chez moi, j'ai fait exprès de prendre la route avec ma voiture pour pouvoir vous montrer à peu près. Le plein. Ah oui, le plein, faudra pas se dire, oh putain, c'est cher. Oui, c'est cher, hein, effectivement. Pour une voiture qui a 70 litres de réservoir, vous en aurez pour 80 €, ça c'est sûr. Mais bon, c'est un budget après. Une fois que ça c'est fait, après, bah tant mieux. Une fois que c'est pas fait, tant pis. Moi, par exemple, pour le plein, je mets jamais le plein, hein, parce que j'ai pas les moyens de m'offrir le plein complet. Il y en a certains qui arriveront à faire claquer le pistolet. Moi, j'arrive pas pour l'instant parce que j'ai pas assez de thunes. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Hop, allez, on démarre. Donc vous allez apprendre sur une diesel obligatoirement, parce que après, une fois qu'on conduit un diesel, on sait pas forcément tout conduire, parce que un diesel c'est assez particulier. Un diesel c'est difficile à faire caler. Attendez, je me mets à 50 parce que c'est un village où il y a la gendarmerie. C'est bon. Un diesel c'est assez particulier, on n'arrivera jamais à faire caler un diesel que par rapport à une essence où il faut bien insister sur l'accélérateur, hein, parce que sinon voilà, c'est complexe. Bah voilà, je crois que c'est tout. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez besoin de plus d'informations, dites-le moi en commentaire, likez, commentez, abonnez-vous et puis ça va aller. On va se retrouver tout de suite sur le bureau pour vous présenter comment obtenir son permis après avoir eu le papier. Comme quoi vous avez eu le permis, vous allez être obligé de faire votre papier et la demande sur internet avec la dématérialisation. Maintenant c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc je vais vous montrer tout de suite sur mon bureau comment ça se passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. Donc alors, pour s'inscrire pour avoir son permis, donc normalement une fois qu'on a passé notre permis 2 jours ou 3 jours après selon la date où vous l'avez passé votre permis, ça prend 3 jours hein, environ. Si vous avez par exemple, si vous l'avez passé jeudi, vous l'aurez samedi, si vous l'avez passé samedi, vous l'aurez mardi, etc., etc. Donc, une fois que vous aurez votre papier, il suffira de vous inscrire tout de suite après avec vos numéros et tout ce qui s'ensuit. Donc, sur le site ants.gouv.fr qui sera dans la description. Ensuite, il vous suffira d'aller dans demander un permis de conduire. Ensuite, ici, maintenance technique sur les démarches. Merde, désolé, j'étais pas au courant. Ah, fait chier. Sinon, il suffira de s'inscrire déjà pour commencer. Il faudra aller s'inscrire. Bon, moi, je suis déjà inscrit, normal. Donc ici, je crée un compte. Je suis particulier, nom de famille, prénom, adresse mail, tout ça. Créer mon espace. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans, du coup, permis de conduire. Et donc là, c'est marqué où? Demander un permis de conduire. Et bon, là, normalement, c'est marqué. Donc, ce qui vous suffira de fournir comme document, c'est votre carte d'identité recto verso, un justificatif de domicile. Donc, justificatif de domicile, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une facture EDF, une facture d'eau, une facture de gaz, vos relevés de compte, etc., etc. Du moment qu'il y a votre nom et votre adresse dessus. Et qu'est-ce qu'il vous faudra? Si par exemple vous avez obtenu déjà le BSR avant même d'avoir été sur ce site, il suffira de donner la copie du permis de conduire.
Et bah c'est tout. Après, il suffira de regarder ses mails fréquemment pour avoir la réponse. Parce que moi, j'ai commandé mon permis il y a l'année dernière, donc l'année dernière 2017, au mois de fin décembre, mi-décembre. Et on est au mois de janvier, j'ai reçu le SMS comme quoi j'allais le recevoir sous une période de 15 jours. Donc c'est tout pour aujourd'hui, merci de l'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez et ciao.